Bonjour ou bonsoir à toi, papa, maman, enfants et vieillards, jeunes filles ou jeunes garçons, où que vous soyez en ces moments, nous réitérons notre salutation. Nous vous disons encore et encore bonjour et bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous avons, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans notre ministère, nous avons eu plus de 100 personnes qui sont passées à la délivrance. Et pour la maturité spirituelle de ces personnes, après leur délivrance, nous avons décidé de leur parler du Saint-Esprit. Parce que lorsque on a vaincu Satan, lorsque on a été délivré des œuvres du diable, dans le sens où les démons ont été expulsés de vos vies, en plus, le lien spirituel ont été coupés. Plusieurs œuvres du monde des ténèbres ont été vaincues dans votre vie après la délivrance. Le mari des nuits a été vaincu, la femme des nuits a été vaincue, les démons des maladies sont vaincus, les esprits de mort vaincus, ou toute autre chose satanique qui sont vaincus dans votre vie. Alors, il ne faudra pas que vous tombiez dans un piège. Le piège que le corps, votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, puisse demeurer vide à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous, les serviteurs de Dieu, nous négligeons la pré-délivrance. Parce que lorsqu'une personne est délivrée, les choses ne sont pas encore terminées. L'avant-délivrance, on prépare la personne à recevoir sa délivrance. La personne doit être enseignée, il y a une prise en charge spirituelle. Pendant la délivrance, on veille à ce que tous les démons soient chassés. On veille à ce que la prière du combat spirituel soit bien faite. Parce qu'il n'y a pas que le démon à chasser, il y a également de maladies sataniques à vaincre, de liens spirituels à couper, de pactes sataniques à détruire. Il y a beaucoup à faire. On veille, donc il y a l'avant-délivrance, pendant la délivrance et l'après-délivrance. Et bien souvent, c'est l'après-délivrance qui n'est pas bien réalisée. On pense que la personne délivrée est libre. Et la personne peut s'en aller, faire sa vie comme si de rien n'était. Mais lorsque cette personne qui a été délivrée ne sait pas qu'il y a une discipline spirituelle à observer, qu'il y a une nouvelle vie avec Jésus-Christ à soigner méticuleusement, il y a une nouveauté de vie à respecter attentivement, alors la délivrance obtenue ne peut être que factice. Parce que, à vrai dire, mieux valait pour cette personne n'avoir jamais été délivrée. On ne peut pas passer à la délivrance si on ne peut pas assurer la pré-délivrance. Pasteur Christian, mais de quoi êtes-vous en train de parler? Nous ne comprenons pas grand-chose. Pour bien comprendre, laissez-moi prendre pour vous un passage biblique. Dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, nous lisons ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. La Bible dit clairement, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Au début du verset 44, qu'est-ce que les démons s'est dit? Ou l'esprit impur, je retournerai dans ma maison. Frères et sœurs, les esprits impurs, les démons, les esprits méchants, pour eux, le corps humain est leur maison. C'est l'endroit où ils se sentent à l'aise. Ils sont mieux
disons, ils sont nombreux, vous disent que le diable a des beaux royaumes. La question que vous ne vous posez jamais, si le diable a beaucoup de beaux royaumes merveilleux, splendides, des villes très belles, des endroits époustouflants où on a envie de vivre et de demeurer là-bas, pourquoi les démons qui sont ses assistants, ses collègues, ses travailleurs, ses serviteurs, ne préfèrent-ils pas aller vivre dans le royaume du diable? Si le diable a tellement de royaumes merveilleux, pourquoi la Bible déclare que les esprits impurs, lorsqu'ils sont chassés d'un corps, ils atteignent des lieux arides, ils n'ont pas du repos là-bas, ils n'ont pas de paix ni de calme. L'endroit où eux appellent leur maison, c'est les corps des humains. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible ment-elle? Raison pour laquelle je vous demande toujours de croire la Bible à 100% et non pas de croire des témoignages qui disent que Satan a de beaux royaumes et que c'est merveilleux là-bas. Frères et sœurs, si c'est beau là-bas, c'est une illusion bien structurée. Mais si tel était le cas, pourquoi les démons ne trouvent-ils pas la paix et le repos là-bas, mais ils sont heureux dans le corps humain lorsqu'ils possèdent les humains? Pourquoi aiment-ils habiter le corps humain? Pourquoi aucun démon n'a jamais trouvé merveilleux le merveilleux monde de Satan? Pourquoi aucun verset biblique ne nous a jamais confirmé que c'est merveilleux là où habitent Satan et les démons? Il n'existe aucun verset de la Bible qui corrobore ces genres de choses que vous entendez de gauche à droite comme révélation concernant l'immense beauté du royaume du diable et la paix qui règne. Frères et sœurs, il n'y a rien de bon chez Satan. Il n'y a rien de merveilleux chez Satan. Il n'y a que illusion, mensonge. Je peux vous les garantir. Chez les diables, c'est la désolation, la mort, la stupéfaction, l'horreur. Chez lui, c'est les chaos. Il n'y a pas de vie chez Satan. Rien n'est bon chez Satan. Et si nous revenons à ces versets de la Bible, nous allons relire à partir du verset 43 de Matthieu 12. La Bible dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides chercher du repos, et il n'en trouve point. » Au verset 44, alors il dit, « Je retournerai dans ma maison où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Verset 45, « Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, avait dit Jésus. Frères et sœurs, c'est ça la réalité de la prédélivrance. Le corps humain, considéré comme une maison chez les esprits impurs, le corps humain, considéré comme un lieu d'habitation chez les démons, lorsque ces corps est libéré de ses occupants, ils sont expulsés. Le corps humain, en ces moments-là, qui est considéré comme une maison chez eux, est désormais vide. Alors, il se pose un problème ici. C'est resté vide. Mais celui qui est sorti dit, c'est ma maison, je dois y retourner. S'il était seul, il s'est dit non, seul j'ai été chassé et vaincu, je ne suis pas très puissant. D'ailleurs, comment y retourner parce que on m'a délogé avec force? C'est contre mon gré que j'ai été déguerpi, contre ma volonté. Que faut-il faire? Il va aller chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Plus méchant, cela veut dire que les autres seront très puissants. Si la puissance qu'il a expulsée était une bombe atomique du degré 1, il va aller chercher 7 autres esprits qui résistent à la bombe atomique du degré 1. Alors ceux-là, il faut la bombe atomique du degré 2. Raison pour laquelle il part chercher le plus puissant qui vont l'aider à revenir dans cette maison et à s'y rétablir. Et cette fois-ci, il ne sera plus seul. Il sera accompagné par une forte hiérarchie. Alors dans ces passages bibliques, la Bible nous montre que la maison, le corps humain, puisque lorsque les démons sont sortis, ces corps humains ne doit jamais demeurer vide. Il ne faudra pas qu'après la délivrance, que le temple du Saint-Esprit qui est votre corps demeure vide. D'ailleurs, si vous lisez très bien,
Au verset 44, on fait allusion à cette maison qui est vide, balayée et ornée. Pour dire que une maison vide qu'on a bien balayée, c'est une maison propre. Non pas seulement balayée, mais ornée également. C'est bien de chercher sa délivrance. Oui, désormais d'avoir un corps humain sans démon, c'est bien. La maison est vide, balayée et ornée. Une maison non balayée, c'est une maison sale. Ici, c'est la prouve que celui qui vient de recevoir sa délivrance, parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de saleté. Le péché qui représentait la saleté a été ôté par le sang de Jésus. Le péché de cette personne ont été pardonnés par Jésus. Le saleté qu'avaient reçu les saletés impures, leurs popos et autres sont ôtés. La vie de cet homme ou cette femme est devenue propre. La maison qui est le corps de cette personne est balayée. Tout est propre à l'intérieur, orné. Cela veut dire que si vous lisez votre dictionnaire, lorsqu'on dit orné, c'est un adjectif. Pour simplifier la compréhension, orné, c'est une sorte de décoration. C'est qu'on peut dire que non pas seulement que la maison a été balayée, mais la maison est bien décorée. Une maison où vous trouvez, il y a de fleurs. On a mis des portraits, c'est bien décoré. L'endroit est embelli. Mais dans Matthieu, c'est bizarre et étrange que la Bible ne puisse pas acclamer cela, que la Bible ne puisse pas donner gloire à une maison vide, balayée et ornée. C'est vraiment étrange qu'on fasse une critique sur cette maison qui est vide, balayée et ornée. Beaucoup de gens n'ont jamais attiré leur attention sur ces faits, parce qu'au verset 45, il est dit que cet esprit méchant va s'en aller pour prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Il va revenir avec les 7 autres esprits plus méchants que lui pour réhabiter son ex-maison. Pourquoi? Parce qu'en la trouvant vide, balayée et ornée, ils ont accès pour pénétrer. Ils ont la possibilité de revenir, frères et sœurs. Une maison qui est le corps humain après la délivrance ne doit pas rester vide, balayée et ornée, même si ça sent bon dedans. Lorsque vous êtes délivré automatiquement, votre corps est devenu vide. Maintenant, en ces moments-là, les esprits méchants qui sont sortis de votre corps vont réessayer une tentative pour revenir avec force, réhabiter votre maison. Mais cette fois-ci, si tu avais cet esprit qui était sorti, cet esprit ne reviendront pas seuls. Ils reviendront fois 7. S'ils étaient 20, ils reviendront fois 7, 20 fois 7. S'ils étaient 100, ils reviendront 100 fois 7. Vous vous rendez compte que 100 fois 7 égale 700. Et la condition de la personne délivrée deviendra pire qu'avant. Raison pour laquelle on remarque que les gens qui sont passés à la délivrance, en tout cas, nombreux sont ces gens-là qui, après la délivrance, les choses s'empirent. Avant, la personne ne buvait que 10 bouteilles de bière. Cette fois-ci, la personne en prend 40. Cette femme impudique qui s'est prostituée là au village, cette fois-ci, elle arrive dans la capitale pour bien se prostituer. Toi qui ne dormais pas 3 jours de la semaine sur 7, désormais, c'est 5 jours sur 7 que tu ne dors plus. Pourquoi après la délivrance, les choses se sont-elles aggravées? Parce que ceux qui t'ont fait passer à la délivrance t'ont abandonné après la délivrance. Ils n'ont pas su que ta maison ne doit pas rester vide. Ils ont laissé ton corps vide, orné et balayé. Une maison vide qui n'a pas d'occupant lance une invitation à quiconque veut y habiter de venir. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Christ dont Paul parle était retourné auprès de notre Père Céleste. D'ailleurs, il a dit aux apôtres, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Frères et sœurs, après la délivrance, il faut inviter le Saint-Esprit dans le corps qui a obtenu la délivrance. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour habiter en nous. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi,
C'est maintenant Jésus-Christ qui habite en toi par le Saint-Esprit. Lorsque Paul a dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », c'est le Saint-Esprit qui est en Paul qui représente Jésus. Donc Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Après la délivrance d'une personne, il faut que cette personne soit enseignée sur le Saint-Esprit. Après la délivrance d'une personne, il faut que cette personne cherche la plénitude du Saint-Esprit. Je dirais mieux, il faut commencer par chercher le baptême du Saint-Esprit et du feu. On ne peut pas être délivré, rester dans son coin et croiser le bras, penser que la victoire a été totale. Je viens de lire avec vous le passage de Matthieu qui en parle. Lorsque le corps est vide, balayé et orné, les esprits qui sont sortis reviendront avec force. Et si c'est vide à l'intérieur, qui va les empêcher? Qui va empêcher aux démons de revenir dans ton corps? Qui va les empêcher de revenir de nouveau? Seul le Saint-Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, les démons ne peuvent pas venir entrer. L'Esprit de Dieu ne cohabite jamais avec les esprits impurs, les démons et autres. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le démon. Frères et sœurs, automatiquement, après une délivrance, cherchez à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Demandez à Jésus-Christ d'envoyer son esprit pour habiter en vous. Si cela était automatique, Jésus-Christ n'allait pas dire que cette maison sera vide, ornée et balayée. Ce n'est pas automatique. Voilà pourquoi il est dit qu'il faut demander le baptême du Saint-Esprit. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 19, à partir du premier verset, nous lisons ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ils dirent, « De quel baptême donc avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eurent imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Frères et sœurs, vous entendez? Verset 7, ils étaient environ 12 hommes. Frères et sœurs, c'est pour vous dire ceci. Il y en a qui ont dit que non, lorsque Jésus parlait d'une maison vide après la délivrance, cela voulait dire que il était en vie, comme il était en vie, le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. C'était normal que la maison soit vide. Il ne faut pas dramatiser là-dessus. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas nécessaire, n'est pas essentiel. Alors, vous remarquez ici que l'apôtre Paul, il trouve ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Après la mort de Jésus. Dieu merci pour leur vie et pour leur cas. Il ne s'agissait pas des ex-possédés, ex-démoniaques qui autrefois avaient été délivrés des esprits impurs. Donc c'est pour dire que même si leurs maisons sont vides, même si leurs corps sont vides et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, ce n'est pas grave. Lorsqu'comme les démons n'ont jamais été dedans, ce n'est pas grave. D'ailleurs, les personnes qui avaient les démons avant, après délivrance, ces démons rechercheront une occasion pour revenir. C'est ainsi que l'apôtre Paul, sachant que celui qui est disciple de Christ ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit, il va chercher à le protéger et à le sécuriser. Pourquoi? Même si vous n'avez jamais eu des démons dans votre vie, vous n'avez pas droit de vivre sans le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous venez de découvrir que le baptême du Saint-Esprit est une obligation. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on doit dire je veux ou je ne veux pas. Ce n'est pas aléatoire.
Ce n'est pas facultatif. Le baptême du Saint-Esprit est une obligation pour un chrétien. Ils n'ont entendu parler que du baptême des gens pour la repentance du péché. Après s'être repentis de leurs péchés, ou vous aussi, après avoir reçu le baptême de l'eau, la prochaine étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit habiter le corps humain. Le Saint-Esprit doit habiter dans votre enveloppe de chair. La maison qui est votre corps ne doit pas rester vide. Il faut que le Saint-Esprit s'y établisse pour empêcher toute intrusion. Là où il y a le Saint-Esprit, même s'il y a tentative de vouloir investir votre corps ou votre maison, le Saint-Esprit, déjà par sa présence, il fera fuir toute tentative. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont sécurisés totalement. Ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit sont encore exposés à être possédés ou repossédés par des esprits méchants. Alors, il y en a qui vont me poser la question, pasteur Christian, comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? C'est simple. Revenons à notre lecture. Le verset 5 déclare, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour eux en leur imposant le main. Vous voyez, ici, la Bible n'a pas dit que Paul leur a imposé la main. Disons, la Bible précise le main. Or, Paul avait deux mains. En leur imposant le main, il a prié au nom de Jésus pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et après la prière de Paul, le verset 6 dit expressément, le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit est venu sur eux après la prière de Paul, après l'imposition de main de l'apôtre Paul. C'est ce que je vous ai toujours dit. Quand un homme de Dieu a le Saint-Esprit, lorsqu'il vous impose le main, c'est par ce main que vous recevrez l'Esprit de Dieu. Comme il a l'Esprit de Dieu, il vous communiquera l'Esprit de Dieu. Mais lorsque un prétendu homme de Dieu est un faux, il a des démons en lui, en vous imposant le main, c'est les démons qui sont en lui qu'il va vous communiquer. Faites attention lorsque certains hommes de Dieu prient pour vous. Si ce sont des satanistes, ils vont vous communiquer les démons qui sont en eux. D'ailleurs, c'est encore grave s'il s'agit d'un faux ex-sataniste. S'il n'est pas vrai et qu'il vous dit qu'il est vrai ex-sataniste et qu'il est toujours sataniste, qui a des légions des démons, parce que vous les entendez vous dire, moi j'avais 40 légions des démons. Moi, je me promenais avec 1000 légions des démons. Maintenant, imaginez, mes frères et sœurs, qu'ils vous montrent qu'ils sont devenus de vrais ex-satanistes. Supposons qu'il a toujours Satan en lui. Supposons qu'il a toujours le 1000 légions des démons dont il parle dans son témoignage. Maintenant, vous lui demandez, priez pour moi, pasteur. Il prend le téléphone comme il n'est pas face à face avec vous. Il commence à prier en vous imposant le main par la foi. Oui, à distance, un homme de Dieu peut te dire, mets-toi à genoux dans ta chambre, je vais prier pour toi. En croyant en sa prière, même si ce ne sont pas ses mains physiques qui sont imposées sur ta tête, comme les choses spirituelles s'octroient par la foi. Toi, tu crois en sa prière. En ces moments-là, c'est aussi une imposition de main que Dieu reconnaît qu'il a fait par la foi. Alors, en ces moments-là, la prière qu'il est en train de faire, cet ex-sataniste, s'il a toujours ces légions de démons, ce sont ces légions de démons qu'il va te communiquer. Tu vas recevoir des milliers de démons. S'il t'envoie une légion, tu vas te retrouver avec 13 000 démons dans ton corps. Il est important de chercher le baptême du Saint-Esprit, mais il est très important de savoir qui doit prier pour toi pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Pas n'importe qui. Dans ces cas express, c'est l'apôtre Paul qui a eu à prier pour les 12 personnes et après sa prière, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible affirme qu'ils se sont mis à parler en langue ainsi qu'à prophétiser. Relisons le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Frères et sœurs, sachez que lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, le signe initial pour qu'on sache que vous avez été baptisé, c'est le parler en langue. Le parler en langue sont des signes au pluriel
qu'une personne a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est comme dans la chambre haute. Lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit était descendu, on les a entendus parler en diverses langues. D'autres parlaient en swahili, en yoruba, en chinois, en hindi, en anglais, en français, mais aussi dans des langues célestes, des langues qu'aucun être humain ne peut connaître. Frères et sœurs, le parler en langue sont des signes initiaux qui prouvent qu'une personne a été baptisée du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Et ceux qui vous disent que le parler en langue ne sont pas nécessaires, ils vous mentent. Ceux qui vous disent que le baptême du Saint-Esprit n'est pas important, ils vous trompent. Parce que l'apôtre Paul, lui qui est venu après la Pentecôte, il a prié pour ces 12 qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit parce que c'était obligatoire et ils ont parlé en langue, ils ont même prophétisé. Le plus souvent, lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, cette personne parlera en langue et prophétisera au même moment. J'ai dit le plus souvent. D'ailleurs, c'est pour cette raison que même Saül, lorsqu'il avait été saisi par l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, il s'était mis à prophétiser. Alors on s'est posé la question si Saül était aussi prophète. Ce n'est pas parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit ces jours-là et que tu avais aussi prophétisé que cela veut dire que tu es devenu prophète. Non. Le signe, lorsqu'on reçoit les baptêmes du Saint-Esprit, il y en a deux. Il y a le parler en langue qui vont demeurer et la capacité de prophétiser parfois de façon spontanée et momentanée. Lorsqu'on a parlé en langue et qu'on a prophétisé, cela ne veut pas dire que forcément, désormais, il faut seulement commencer à prophétiser et que vous êtes devenu prophète. C'était seulement un signe que le Saint-Esprit avait utilisé pour te confirmer que tu as été baptisé, mais beaucoup plus pour confirmer à l'homme de Dieu qui avait prié pour toi, ainsi qu'aux autres bien-aimés qui avaient assisté à cette séquence. Lorsque tu avais été baptisé du Saint-Esprit, tu avais prophétisé pour qu'eux reçoivent un message de la part de Dieu. Le parler en langue et la prophétie sont utilisés par le Saint-Esprit lors du baptême pour informer à tous désormais que tu es baptisé du Saint-Esprit et qu'il est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi par le moyen du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui sont baptisées, mais qui après le temps, quelques jours, quelques semaines, ces personnes ne parlent plus en langue. Il ne faut pas paniquer, frères et sœurs. Si vous vous rendez compte que vous avez été baptisés, mais vous parlez rarement en langue, ne soyez pas scandalisés. Et surtout, ne vous donnez pas la peine de maîtriser les dites langues pour commencer à parler ces langues à volonté et à souhait. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne peut pas se mettre à parler en langue n'importe comment, comme dans certaines églises, où on dit aux gens « Allez, maintenant !» que tout le monde se mette à parler en langue. Le parler en langue ne sont pas à commander. La preuve, lorsque l'apôtre Paul a prié, ce ne sont pas ces gens-là qui avaient décidé de parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui parlait au travers d'eux. C'est l'Esprit de Dieu qui les avait saisis. Le Saint-Esprit parlait en eux, en d'autres langues. Comme à la Pentecôte, ce n'est pas un homme qui s'efforce à le faire. Le jour de la Pentecôte, les apôtres n'étaient pas en train d'inventer ou de forcer. Eux-mêmes étaient surpris parce qu'ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Ils ne se contrôlaient pas. Les langues sortaient de leur bouche. Vous savez, quand on parle des possessions démoniaques, c'est là où on dit qu'un démon parle au travers de quelqu'un. Quand un démon est dans le corps de quelqu'un, on parle de la possession démoniaque. Maintenant, le Saint-Esprit ne possède pas. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit qui te pousse à parler en diverses langues. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Maintenant, si on te dit, mets-toi à parler en langue à l'église tout de suite là, est-ce que le Saint-Esprit, c'est toi qui lui donne des ordres pour qu'il parle en toi? Est-ce qu'il est à ton service? Est-ce qu'il est là pour faire tes 4 volontés? La Bible nous recommande de marcher selon l'Esprit et non pas que le Saint-Esprit marche selon nous. C'est lui qui commande automatiquement le parler en langue. Ce n'est pas toi ni moi, mais c'est lui qui le fait automatiquement par lui-même. Ce sont de faux parler en langue. Mais si l'Esprit de Dieu t'est saisi, tu parleras en langue. Mais si tu parles par toi-même, tes langues sont charnelles, ne sont pas spirituelles. Même si tu avais bloqué la manière que tu avais parlé en langue pour la première fois, tu t'es souvenu que tu commençais par Yababa, Sotototo, Robobo, et tu as retenu cela. Et lorsqu'un modérateur à l'église
demande, mettez-vous à parler en langue, tu t'es souvenu, rababa, soto, yababa, et tu t'es mis à parler ainsi, c'est charnel. D'ailleurs, si tu continues à faire ainsi, avec le temps, tu vas attrister le Saint-Esprit. Il va se retirer de toi. Les démons viendront habiter en toi pour te pousser à parler le faux parler en langue. Les démons viendront habiter en toi pour te pousser à parler des langues démoniaques. Et là, j'aimerais aussi préciser une chose. Vous savez, il y en a qui se disent non, non. Nous avons vu dans certaines églises, quand le Saint-Esprit, quand le pasteur a prié, l'homme de Dieu a prié, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, en général, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Leur langue en question, on attend seulement ra ba 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 yo 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 bo 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 ju 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 ba 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 ba. Et on se moque d'eux. On se moque de ces gens-là, frères et sœurs. Lorsqu'on se moque de vous, ils sont en train de pécher. Parce que regardez, je vais vous faire la révélation. Il ne faut jamais penser que toi qui avais été saisi un jour du Saint-Esprit, tu n'avais dit seulement que ra 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 ba 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 do 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 be 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 be. Ou trois choses ou quatre choses, ra ba ba da 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 de de de. Que tu n'avais rien dit. Ne pense pas à ça. Ne pense pas que le Saint-Esprit n'était pas en toi. Qu'on ne te fasse pas croire que ce sont de faux parler en langue. Parce qu'il y a une vérité cachée derrière. Le parler en langue du royaume des cieux ne sont pas des langues qui doivent être parlées à la manière des hommes. Il ne faut pas qu'on vous entende parler comme si vous parlez français. Vous savez, je suis saisi du Saint-Esprit. Dieu est en moi. Moi, c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Je vous assure. Non, ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça qu'il va parler en quelqu'un. Oui, quelquefois, le Saint-Esprit peut parler swahili, peut parler anglais, peut parler chinois ou arabe. Pourquoi? Pour s'adresser à ceux qui sont là lorsqu'une personne est baptisée, pour leur adresser un message. Souvent, le Saint-Esprit a parlé dans des langues connues des hommes pour transmettre le message prophétique. Voilà pourquoi on vous a dit que le baptême du Saint-Esprit est accompagné par le parler en langue, mais aussi par la prophétie. Pourquoi la prophétie, je répète? Parce que lorsque quelqu'un est baptisé, la plupart des fois, le Saint-Esprit transmet un message aux autres. Le Saint-Esprit prophétise pour donner un message à ceux qui sont en train d'assister, si pas la personne elle-même, ou à ceux qui sont présents lorsque le Saint-Esprit était descendu sur la personne baptisée. Voilà pourquoi il y a le don des prophéties qui se manifeste de façon sporadique lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais en soi, en dehors des langues des hommes, lorsqu'on parle des langues célestes, il ne faut pas penser que celui qui dit ra 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 ra, ba 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 ba, oh oh oh, yo yo yo, que celui-là n'a pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas penser qu'il n'a rien dit de spécial, parce que regardez ce qui se passe. Laissez-moi prendre un exemple humain pour que vous puissiez comprendre. Je prends un exemple avec la dactylographie. Vous qui connaissez la machine à dactylographier, regardez cette machine. Lorsque vous introduisez le papier, il y a des lettres sur lesquelles vos doigts sont censés frapper. Vous avez par exemple les claviers en français AZERTY, en anglais QWERTY. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voulez écrire papa a mangé du foufou et maman a mangé du riz. En parlant, il y a plusieurs sons différents. Papa a mangé du foufou et maman a mangé du riz. C'est raisonnable, ça a un sens. Même celui qui ne comprend pas ta langue, il peut comprendre par là que tu es en train réellement de parler de façon intelligible. Ce ne sont pas des mots inintelligibles. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, comme ce sont des langages célestes, comme ce sont des langues spirituelles, au niveau de ton esprit, la langue peut se parler correctement. Au niveau de ta chair, le son que tu vas émettre ne sera pas un son intelligible. Pourquoi? Parce que la machine à dactylographier, lorsqu'on va frapper sur le clavier de papa a mangé le foufou, maman a mangé le riz, voilà ce que ça va donner. Ta 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 ta. Ça dépend de celui qui frappe. Celui qui frappe la dactylographie lentement, on va entendre ta 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 ta. Celui qui va rapidement, ta 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 ta. Vous voyez?
Pourquoi ce son-là? Parce que quand il frappe sur la touche qui donne la lettre A, cette touche a le même son que la touche qui donne la lettre B. La touche de la lettre C a le même son que la touche de la lettre E. Et ainsi de suite. Parce que le bruit du frappe, c'est le même bruit. Exemple, si je frappe comme ça, c'est le même bruit. Écoutez maintenant. C'est le même bruit. Donc, c'est ça le parler en langue. C'est au niveau humain, c'est comme une machine à dactylographier. Quand la personne est en train de dire ba 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 ba, dans tous ces ba 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 là, il y a des lettres spirituelles agencées. Le premier ba, c'était peut-être F. Le deuxième ba, c'est peut-être la lettre O. Le troisième ba, peut-être la lettre I. En frappant ainsi, ça donnait la foi. Donc foi. Toi, tu n'as entendu que ba 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 ba. Mais la personne qui a le don de l'interprétation des langues, lorsque cette personne va interpréter, la personne vous dira, au fait, j'ai entendu que l'autre est en train de dire dans ses parler en langue. Il est en train de dire ceci. Dieu vous demande d'avoir la foi. Vous vous dites, ce sont des aventuriers, ces chrétiens. Ils sont vraiment des escrocs. L'autre n'a dit que ba 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 ba. Mais lui, il est en train de mentir, que l'autre est en train de nous demander d'avoir la foi. Oh, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est des bêtises à dormir debout. Ce ne sont pas des bêtises. C'est vous qui ne comprenez pas que les choses spirituelles ne doivent pas être comprises avec l'intelligence humaine. C'est vous qui ne saisissez pas le sens que le parler en langue spirituelle sont des codes. Les parler en langue spirituelle s'expriment par des sons inintelligibles, s'expriment par des sons monotones parfois, mais derrière ces sons monotones, comme le ferait le clavier d'une machine à dactylographier, derrière le son, il y a le message que l'Esprit de Dieu peut interpréter pour celui qui a le don d'interprétation des langues. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de baptême du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ont assisté au culte. Le pasteur a eu à prier pour des gens. Et quelqu'un qui était là dans la foule, lui aussi, il voulait recevoir son baptême. Il a honte qu'on dise qu'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Alors lui aussi s'est dit, je dois aussi me mettre à parler en langue. Il y a même de ces églises où on empêche les ouvriers de servir sans être baptisés du Saint-Esprit. Là, ils exposent les ouvriers à fabriquer le parler en langue. Parce que si la condition est, tu ne peux pas servir sans parler en langue, tu ne peux pas servir sans le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est pressé de servir va faire semblant aussi de parler en langue, comme ce sont des signes initiaux. Vous allez dire, voilà, lui aussi a eu son baptême. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont eu de faux baptêmes. Ils se sont laissés manipuler par l'envie et le désir de parler vite en langue. Il y en a même d'autres qui n'ont pas fait ça volontairement, mais qui ont reçu de faux baptêmes du Saint-Esprit avec de faux parler en langue, parce qu'en soi, c'était des démons qu'on leur avait introduits dans le corps. Les faux serviteurs de Dieu sont remplis des démons. Les faux ex-satanistes sont remplis des démons. Lorsqu'ils prient pour vous, les démons entrent en vous et vous vous mettez à parler en langue et ils vous font croire que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Raison pour laquelle vos parlers en langue sont sataniques. Et depuis que vous avez eu le soi-disant baptême du Saint-Esprit, regardez votre vie n'a pas changé. Vous êtes resté le même et la même, toujours la même fille impudique, le même garçon voleur et menteur. Frères et sœurs, comment savoir que son baptême du Saint-Esprit est vrai ou faux? Lorsque la personne baptisée vit permanemment et constamment dans le péché, c'est un faux baptême. Vous-même, comment découvrir que vos baptêmes sont faux? C'est lorsque vous remarquez que votre vie spirituelle n'a pas changé, vous continuez dans le secret avec le péché de façon constante. Dans votre vie, le péché demeure et à tout moment, vous péchez. Ce sont les signes qui vous prouvent à vous-même que votre baptême du Saint-Esprit était un faux. Du reste, il y a même de ces églises où on enseigne aux gens comment parler en langue. Il y a même d'autres églises, non pas seulement qu'on enseigne comment parler en langue, il y a des églises où le pasteur lui-même est en train de vous dire, allez, parle comme moi, suis-moi, rababa soto yaba, et toi aussi tu suis yabababa. Ça, c'est un autre piège. Des églises où tout le monde
Il y a aussi des églises où tout le monde parle en langue comme le pasteur principal. Comme lui parle, Yende Sototo ya Baba Gogo. Tout le monde commence à parler comme le pasteur. Vous allez dire non, vous savez, c'est parce que c'est lui qui nous avait imposé le main. C'est normal qu'on parle comme lui, parce que c'est parler en langue. Le parler en langue d'un pasteur n'existe pas. Le parler en langue appartient au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a la diversité des langues. Frères et sœurs, si dans une église, les gens parlent en langue comme leur pasteur, la plupart des fois, c'est une église satanique. Les pasteurs est peut-être rempli des démons, il leur a transmis ces démons. Voilà pourquoi tout le monde s'identifie au pasteur. Si alors c'est une bonne église, cela veut dire tout simplement que le bien-aimé qui parle en langue comme leur pasteur ont fabriqué leur parler en langue en copiant les pasteurs. Ils n'ont jamais eu le vrai baptême du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je crois que vous qui êtes passés à la délivrance, vous avez découvert que la prochaine étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas rester avec vos maisons vides, balayées et ornées. Même si ta maison, ton corps est balayé, ça sent une bonne odeur du parfum. C'est bien décoré à l'intérieur. C'est beau à voir. Oui, les démons se disent, oh, maintenant que c'est propre, nous allons répartir là-bas. Nous allons encore salir cette maison. Nous allons détruire cette maison. On verra qui viendra balayer encore. Ce que j'aime, c'est que Jésus avait dit très bien. Lorsqu'ils reviennent en force, la situation de cette personne qui avait été délivrée, sa situation future sera pire qu'avant. Alors, la redélivrance est très difficile et compliquée, mais pas impossible, mais très difficile. Être redélivré, c'est très compliqué. Parce que lorsque ton corps a été réinvesti par les démons puissants, tu deviendras vraiment incrédule. La plupart des fois, vous remarquez que la personne délivrée à un certain moment, elle se comporte bien, la personne était devenue une vraie chrétienne, un vrai chrétien, vous étiez fiers de cette personne délivrée, mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand les démons sont revenus en force, la personne est devenue très incrédule. N'avez-vous jamais remarqué, vous serviteurs et servantes de Dieu, vous avez fait des délivrances des gens, les gens ont été délivrés, mais après vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la personne a rechuté? La personne était ici vraiment délivrée, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses ont basculé? Il priait, il servait Dieu, et puis tout à coup, la personne a replongé plus qu'avant. Ce sont les signes qui indiquent que les démons sont revenus en force. C'est de votre faute également si vous ne lui avez pas dit qu'il fallait qu'il cherche le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre faute si vous lui en avez parlé et qu'il n'a jamais cherché son baptême. Alors une question aussi se pose, comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? La réponse, j'avais déjà donnée, en cherchant le baptême et en demandant aux vrais serviteurs de Dieu de prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir votre baptême du Saint-Esprit. Dans le comment, il y a aussi l'imposition de main. Comment? Par imposition de main, où vous demandez à Jésus lui-même vous baptise, ou un homme vous impose le main, vous recevez le baptême. Mais il y a un danger si cet homme qui prie pour vous est un faux, parce qu'il va vous communiquer les démons. Si c'est un vrai, il va vous communiquer l'Esprit de Dieu. Alors la question de quand, c'est lorsque toi tu es prêt ou prête. La question de quand, c'est Dieu qui décide également, surtout si ce sont de vrais enfants de Dieu, rapidement, le même jour, même tout de suite, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ou alors le même jour de ta délivrance, tu peux recevoir le Saint-Esprit si Dieu t'approuve. Parce que si le Saint-Esprit t'approuve également, tu ne peux pas ne pas recevoir ton baptême. Regardez l'apôtre Paul a prié automatiquement sur les 12 personnes et elles ont été baptisées, ces 12 personnes. C'est pour vous dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas difficile. Ceux qui vous disent que c'est difficile et impossible, c'est faux. Parce qu'il y a des choses faciles à obtenir chez Dieu. Premièrement, la prière de la repentance, c'est automatiquement que Dieu exauce. Et ensuite, la demande du baptême du Saint-Esprit, c'est aussi automatique. Lorsqu'on cherche, on obtient. Lorsqu'on cherche véritablement dans la crainte de Dieu, que Dieu vous approuve, même tout de suite pendant que je parle, vous pouvez être baptisé par Jésus lui-même. Tout de suite pendant que je parle, vous pouvez même recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si vous demandez à Jésus-Christ dans sa souveraineté, vu la distance, on peut prier pour vous à distance et le Saint-Esprit, Jésus lui-même vous donne le Saint-Esprit. Ça sera du tic-tac. Jésus lui-même peut descendre dans votre chambre. Si Dieu vous approuve, vous recevez votre baptême du Saint-Esprit même maintenant. Mais si vous n'êtes pas approuvé par Dieu, vous pouvez chercher longtemps, vous ne recevrez pas. Alors frères et sœurs,
soyez remplis du Saint-Esprit. Prochainement, je vous parlerai de 9 dons du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont se passer. La présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un apporte beaucoup d'amélioration, apporte beaucoup de dons spirituels. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque tu as eu ton baptême du Saint-Esprit, il y aura maintenant une explosion de dons. Explosion de vie. C'est tous ceux qui ont l'appel de servir Dieu. Lorsqu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le don caché vont se manifester. Si tu as le don de prophétie, ça va se manifester. Si tu as un don de guérison, miracle, ça va se manifester. Tout le don que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, ces dons vont se manifester lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir la manifestation de dons spirituels sans le baptême du Saint-Esprit. C'est impossible. Si vous voyez une personne qui vit dans le péché et vous dire qu'il a le don de prophétie, c'est un don de prophétie satanique. Si vous croisez une personne qui vit dans le péché, qui n'a jamais eu le baptême du Saint-Esprit et vous dire qu'il a le parler en langue, c'est satanique. La personne vous dit qu'il a l'interprétation des langues, c'est satanique. Tous les dons spirituels qui s'exercent sans le baptême du Saint-Esprit, ce sont des dons spirituels sataniques. Et si quelqu'un qui avait reçu réellement le baptême du Saint-Esprit et qui avait le parler en langue, qui avait le don, et cette personne est tombée dans le péché, a perdu la foi. Cette personne devient une pute, un voleur, un assassin. Vous constatez que cette personne vit dans le péché. Sachez que désormais, le vrai don qu'il avait n'existe plus. Comme la personne est avec Satan maintenant, c'est Satan qui a récupéré ses dons et qui commence à l'utiliser. Désormais, ce sont les démons qui remplacent dans sa vie le don de Dieu et qui commencent à l'utiliser pour la gloire de Satan. Tout le don que la personne pensait avoir reçu de Dieu, Satan va les utiliser. Désormais, son parler en langue sera démoniaque, don de prophétie satanique. Tout est de Satan désormais dans la vie de cette personne, rien ne sera de Dieu. Comme vous l'entendez, on l'appelle le Saint-Esprit. Il n'habite que dans un corps débarrassé du péché. Voilà pourquoi la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira ses corps, Dieu aussi le détruira. Mon frère, ma soeur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tu dois veiller sur ton corps. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu et dans la haine du péché pour que le Saint-Esprit demeure en toi. Que Jésus-Christ vous bénisse.